c'est Anne-Estelle. Je souhaite partager avec vous dans cette vidéo une astuce toute simple mais qui demande un peu d'investissement pour pouvoir permettre aux enfants d'avoir d'autres sujets d'apprentissage à découvrir, d'autres sujets qui vont peut-être se transformer en passion. Donc cette astuce toute bête, c'est le fait de se donner les moyens de rencontrer des personnes qu'on ne connaît pas, d'aller à la rencontre de personnes qui ont un style de vie différent, qui ont un mode d'apprentissage différent, qui ont d'autres enfants, qui ont d'autres passions. Et en fait, utiliser ça comme support de découverte pour pouvoir non seulement s'élargir au niveau culturel, mais aussi s'élargir au niveau de la manière de réfléchir, la manière de s'organiser, pour pouvoir voir comment font les autres. Et puis utiliser en fait tout ce qu'on va observer, tout ce qu'on va découvrir pour voir si l'enfant s'y intéresse et en fait s'engouffrer dedans pour utiliser ça comme support d'apprentissage et lui permettre justement d'avoir sans cesse des nouveaux sujets à découvrir, à observer. Tout ça dans le but que l'apprentissage reste fun et rigolo pour l'enfant et surtout attrayant. Si ça vient de lui, c'est forcément que ça vient de l'intérieur, c'est attrayant, donc il va avoir envie de s'investir dedans. Et donc le moyen de savoir si l'enfant est intéressé par un sujet ou un autre, c'est évidemment de lui proposer un large panel de choses à découvrir et voir ce qui l'intéresse. Donc en rencontrant d'autres personnes, et ben en fait on sort de notre zone qu'on connaît, que l'enfant maîtrise, pour aller explorer justement des nouvelles choses. Et au travers des discussions, au travers voilà, de tous les échanges, en fait on se rend compte que y a plein de choses qui peuvent intéresser nos enfants et nous également. Donc c'est simple de rencontrer des personnes, vous avez le voisinage, vous avez les rencontres d'enfants que vous pouvez voir au parc ou dans certaines activités et puis les inviter une première fois chez vous, eux ça leur fait cette expérience et après souvent ils demandent aux enfants, à votre enfant s'il veut aussi aller chez eux et puis il y a les forums, il y a les pages Facebook, il y a les groupes où vous pouvez rencontrer des personnes de votre entourage autour de vous qui ont, voilà, c'est plus par affinité. Donc par exemple l'instruction à la maison, il existe plein de groupes, que ce soit Facebook ou par région, des associations qui mettent en contact les personnes entre elles, les familles entre elles pour pouvoir se rencontrer. Et donc moi j'aimerais vous partager juste un petit retour d'expérience. Dernièrement on a eu la chance de rentrer en contact avec une famille qui a une ferme à peu près à 1 heure de route de là où nous on habite. Et donc en fait je savais que par la route qu'on allait emprunter, on passait par la route qu'on appelle la route de Napoléon. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de nous arrêter parce qu'évidemment il y a un endroit historique à visiter avec une statue pour pouvoir parler de Napoléon à Janae. Ça a été très très sympa, pas très long, mais franchement c'est comme ça qu'on sème aussi des petites graines et que petit à petit, voilà, en plus c'était une statue équestre avec un beau cheval, sachant que Janae est fan d'équitation, donc franchement ça a fait mouche. Et puis cette journée a aussi été très riche en échanges, autant pour Janae que pour moi. Donc on a pu observer les animaux de la ferme, Janae a pu leur donner à manger et voilà, c'était vraiment très très constructif. Et donc moi je vous encourage à faire ce genre de démarche. Alors on ne rencontre pas forcément des gens qui ont toujours des styles de vie à l'opposé d'une autre, mais ça reste toujours très très enrichissant de voir comment fonctionnent les autres, d'échanger, de s'échanger les bonnes astuces, les bonnes idées. Et c'est comme ça qu'on grandit et c'est comme ça aussi qu'on crée une diversité au niveau des relations et au niveau des échanges. Aujourd'hui avec Janae, on part à la rencontre d'une famille qui a une ferme en Isère vers la Mure et en fait c'est une route qu'on n'emprunte jamais parce que c'est de l'autre côté de Grenoble par rapport à là où nous on habite et en fait c'est la route de Napoléon. Alors du coup on s'est arrêté ici pour regarder la statue de Napoléon qui est placée à peu près à l'endroit où a eu lieu la rencontre. Alors en fait pour le contexte historique, lorsque Napoléon a été exilé sur l'île d'Elbe, vous savez l'île entre la Corse et l'Italie, il a réussi à s'enfuir et il était persuadé qu'en fait le peuple n'attendait que son retour. Donc en fait il est arrivé dans le sud de la France et plutôt que de passer par l'axe principal, donc de remonter le long du Rhône, et il est passé par la Provence jusqu'à Grenoble par les petites routes tout simplement parce que sinon l'armée royaliste l'attendait et l'aurait empêché d'arriver à destination. Et en fait donc il a mis à peu près 9 jours pour arriver jusqu'à Grenoble et après 20 jours au total pour arriver jusqu'à Paris. Et il se trouve que en arrivant là où on est actuellement, donc je vous montre un peu, on appelle ça la plaine de la rencontre. Donc aujourd'hui voilà ce qu'il y a. Et donc en fait cette plaine de la rencontre c'est là où l'armée royaliste donc de Louis XVIII attendait Napoléon pour essayer de le bloquer pour pas qu'il arrive à destination. Et en fait quand Napoléon a parlé à cette armée,
et ben en fait il les a fait changer d'avis et finalement ils se sont ralliés à sa cause à lui, à Napoléon. Donc on appelle cet endroit l'endroit de la rencontre, la plaine de la rencontre. Et du coup voilà, petit cours d'histoire improvisé avec Janae sur Napoléon et on va s'empresser de rajouter cet événement dans le livre des siècles. Et voilà, c'était la petite anecdote historique. Maman, Ouais. regarde le lac. Il y a un lac derrière? J'arrive. Le lac de l'Isère. C'est pas un lac de l'Isère. C'est quoi? C'est le fleuve de l'Isère. Et ça, c'est un lac, effectivement. Waouh, c'est beau comme vue. Ah bah regarde, Napoléon, de son cheval, lui, il le voit bien, le lac. Hein, Ouais. c'est magnifique. Il fait moche, mais c'est quand même beau. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous retrouve très bientôt sur le blog et sur la chaîne YouTube. Vous allez voir, on vous réserve des vidéos complètement inédites. On va créer une nouvelle playlist qui va moins s'adapter aux apprentissages, qui va être plus personnel parce qu'on a un gros projet de changement de vie. Et du coup, voilà, on va créer une nouvelle playlist. Vous allez voir plus souvent mon mari, Stéphane, et puis Janae va prendre aussi plus souvent la parole. Donc ne paniquez pas, il y aura toujours les vidéos concernant les apprentissages en lien direct avec le blog, mais il y aura une partie aussi un peu plus personnelle. Voilà, on a hâte de vous dévoiler tout ça. Et je vous dis, du coup, à très bientôt.